Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve pour cette guidance coup de boost du lundi pour voir les énergies de la semaine qui nous attend, la semaine du... donc ce sera le 30 septembre on passe à octobre, au 6 octobre. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? On se retrouve sur la canopée dans l'espace VIP des arborescences de Pan pour grimper sur les plus hautes branches des arborescences de Pan. On se retrouve demain en live sur Zoom, demain soir, mardi, je suis perdue, 1er octobre, mardi 1er octobre à 20h30. Donc si tu veux nous rejoindre, eh bien, tu trouveras le lien en dessous en barre de description pour nous rejoindre dans cet espace VIP où on va faire une guidance ensemble. J'ai pas encore la thématique. Je ne sais pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des propositions ici en commentaire. Qu'est-ce qui vous taraude en ce moment? Qu'est-ce qui vous traverse? Quelles sont vos problématiques, vos questionnements, vos doutes? Et on préparera ensemble la thématique de ce live. Voilà. Sinon, j'ai lancé une cagnotte depuis une semaine qui va rester jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. J'ai lancé une cagnotte PayPal, tu trouveras le lien en dessous aussi, qui te permet de soutenir la chaîne, toutes les guidances que je fais ici, de façon assez généreuse, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un grand nombre de guidances et ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc ça te permet de soutenir un peu tout mon travail. C'est à prix libre, tu peux mettre 1 euro, 2 euros, ce que tu veux. Ça me permettra aussi d'améliorer la technique, notamment je pense en premier lieu acheter un micro, parce que le micro c'est celui de la caméra d'au-dessus là, que vous me voyez là, coucou, et le micro est assez loin, donc à chaque fois au montage je suis obligée de monter le son pour que tu puisses entendre, mais quand je suis en live c'est un peu plus petit la voix, hein, j'ai une petite voix, voilà, et donc ça me permet aussi là à l'heure actuelle de soutenir l'édition de mon oracle, l'oracle des perceptions, que tu peux venir acheter aussi, hein, qui est en période de précommande. Je remercie tous ceux et celles qui ont déjà acheté l'oracle. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez sur ce travail. Voilà, c'est une auto-édition, donc tout achat d'oracle jusqu'au 30 septembre avec les bonus, tu as tous les détails aussi en dessous, permet de soutenir le financement de l'impression de l'oracle qui se fera, enfin que je vais lancer allez, d'ici la fin du mois d'octobre. Voilà. Sinon je t'invite à aller voir aussi les guidances astro, je ne sais pas exactement à l'heure qu'il est, quand est-ce qu'elles seront postées, mais ça ne saurait tarder. Et puis voilà, ma foi, on est parti. Ça fait beaucoup, je sais, à dire à chaque fois. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est selon ton choix. Tu viens me soutenir sur la cagnotte, tu viens acheter l'oracle, tu nous rejoins demain en live sur la canopée, tu vas voir les guidances astro, tu vas voir la guidance cocooning d'hier. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. Je pense que tu ne t'ennuies pas avec les arborescences de Pan. Merci beaucoup pour toute votre présence. Merci à tous les abonnés d'être là depuis certains et certaines depuis le début. Ça fait très chaud au cœur, je sens qu'il y a de plus en plus de contacts. J'ai fait un live aussi il y a une semaine, je sais pas encore quand est-ce que j'en ferai un autre, mais j'ai bien envie de continuer, de réitérer cette expérience. Voilà, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à échanger et à partager autour des messages que l'univers nous transmet au travers des guidances. Donc, voilà, allez, on va tirer toutes les cartes pour cette semaine. Pour la météo, c'est celle-là. Ah, d'accord, on me disait ça, c'est là. Donc l'énergie, ton énergie, l'apprentissage passé, ce qui se passe au niveau de l'âme, de la vie intérieure, de la vivance intérieure, les autres, l'extérieur, un petit blocage, hop là, elle est là, le blocage, ce vers quoi tu tends, c'est celle-là, non, on va la refaire, ce vers quoi tu tends. Bah si, c'était celle-là, je suis désolée, c'est la même. Hein. Et le conseil de fin. Hop. Le conseil de fin par rapport à l'apprentissage passé, qui n'est pas encore tout à fait transmuté, qui est en train de se transmuter. On a dit quoi, c'est là le conseil? Ouais.
Comme si vous pouviez me répondre, hein. Ok, allez, on est parti. L'énergie, la reine de denier. L'énergie dans laquelle tu es. Donc la reine de denier, il y a cette générosité, une reconnexion au corps, on est vraiment dans l'automne, envie de prendre du temps pour soi, de se connecter à son corps, de se nourrir, de profiter du moment présent. On me parle des rayons du soleil, de profiter de chaque petit moment de rayon de soleil. Peut-être que tu es en train de modifier, on avait déjà ça la semaine dernière, de modifier ton quotidien pour ne pas être tout le temps... je sais pas pourquoi dans la roue, on me dit dans la roue de la charrue, tu vois, un peu brinque-ballé comme ça avec tout ce qu'il y a à faire. C'était la rentrée, il y avait beaucoup d'activités, que ce soit pour toi dans ta vie ou autour de toi, il y avait une effervescence et là tu as envie de sortir un peu de la roue du hamster et de profiter de chaque... de changer même tes habitudes pour pouvoir profiter de chaque rayon de soleil ou de chaque petit moment de joie, de connexion à soi et de connexion aux autres. L'apprentissage passé, nous avons le chevalier de denier, mais il est à l'envers. D'accord, il est à l'envers. Donc, l'apprentissage passé, c'est que tu as appris tout simplement que rien ne sert d'aller plus vite que la musique parce que à partir du moment où tu accélères les choses, tu bloques. En ce moment, tu es en train de te dépasser, de transmuter beaucoup de choses. Alors, on va aller voir tout de suite le conseil. Ok. Tu es en train de connecter à beaucoup de potentiel, à beaucoup de possibilités dans la matière, à vivre de nouvelles choses, que ce soit des nouvelles relations, que ce soit des nouveaux projets, que ce soit des nouvelles... un nouveau mode de vie, en fait. Et là, en ce moment, si tu t'en demandes beaucoup, si tu te demandes beaucoup de changements, c'est comme si tu avais redistribué tout ce que tu as à faire dans tes journées, etc. Et puis, il y a un peu ce côté perfectionniste idéaliste, qui voudrait que tout change. Que tout soit parfait, que tes mauvaises habitudes, tu t'en sois débarrassé, que tout coule, que tout roule en fait dans tes journées. Et sauf que là, en fait, tu as appris dernièrement, tu es en train d'apprendre que ça se fait petit pas par petit pas, les changements, d'accord ? Donc, si tu veux tout changer d'un seul coup, il y a forcément des parties en toi qui bloquent. Et c'est de ça dont tu viens de te rendre compte, je dirais, très récemment, hein, ces derniers jours, cette dernière semaine, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure ? On a le... qui n'est pas à l'envers, d'accord ? On a le... valet de denier. On n'a que des deniers, mes amis. Donc là, c'est vraiment... Vous vivez les choses dans la matière cette semaine. Hein. C'est... s'il y a des choses qui sont encore à réaligner, ça se passe dans la matière, tu peux pas t'en détourner, y a pas de doute, c'est là. Hein. Les blocages, ils se manifestent dans la matière, les déconvenus, on me dit, se passent dans la matière. On récolte les fruits de ce qu'on a semé ces derniers temps. Et donc, parfois, il y a des fruits ou des graines un peu... comment on peut dire ça ? c'est quoi le terme ? Hybride. Tu sais, comme quand tu... Qui est-ce qui m'a raconté ça il y a pas longtemps ? Qu'elle avait planté une graine d'un hybride entre deux arbres fruitiers. Et en fait, au lieu de porter... que l'arbre porte ses fruits dans son entièreté, des fruits hybrides, il y avait une part, un fruit, et une part de l'arbre qui faisait pousser d'autres fruits. Alors, je sais pas si c'est possible scientifiquement, mais en tout cas, c'est ce qu'elle m'a raconté. Est-ce que c'était symbolique ce qu'elle racontait ou est-ce que vraiment c'était la réalité ? J'en sais rien, mais je trouve ça assez rigolo. Là, c'est un petit peu ça. C'est que y a des changements que tu as déjà mis en place pour le meilleur pour toi, pour améliorer ton mode de vie. Et des choses, le naturel qui est revenu au galop avec peut-être des mauvaises habitudes, des comportements que t'as pas trop envie de te voir avoir, qui sont revenus.
Et ça n'a pas fait un savant mélange, un boulgui-boulga, ça a fait, il y a des choses super à garder et il y a des choses encore à enlever ou à modifier dans ta vie. Et ça fait vraiment un comme le chariot où il y a les deux chevaux qui vont dans deux directions opposées. Cette semaine, tu vas vraiment dans la matière, dans ce qui se manifeste, te rendre compte de ce qui n'est pas encore aligné. Ok. Donc, soit avec ce lynx, soit vraiment assidu, on me dit, dans le regard que tu peux avoir sur toi, dans la compassion avec cette reine de denier que tu peux t'apporter, la compassion et la compréhension que tu peux avoir pour les autres aussi, qui sont sur ce même cheminement, hein, finalement. Sois humble, tu en es là où tu en es, et ça va venir. Et tu vas de plus en plus avoir de l'estime pour toi, avec le chaman, avec le magicien. Tu vas de plus en plus croire en tes potentiels et qu'un jour ou l'autre, tu vas finir par pouvoir matérialiser, manifester, concrétiser ce que tu souhaites de meilleur pour toi. D'accord ? Donc, apporte-toi du soin et apporte du coup du soin aux autres, autour de toi, à ta maison, à ton foyer, à tes projets, à ta vie. Apporte du soin, vraiment. Comme une maman qui récupérerait un de ses enfants qui vient de tomber et de se faire mal au genou, tu vois, il faut nettoyer un petit peu la plaie, il faut mettre un pansement au début pour la protéger, à un moment donné il faut enlever le pansement pour que la plaie puisse se cicatriser à l'air libre. Il y a plusieurs étapes, d'accord, pour venir mêler tous les différents plans de ta vie et que ça ne fasse pas un arbre hybride, mais vraiment hybride, quoi. Que ça fasse quelque chose de congruent, de cohérent dans ta vie. Donc ici, tu es en train d'apprendre à mener, on me dit à mener la barque au bon port, à bon port. Tu vois, il y a un truc comme ça, par rapport à tes objectifs de vie de façon générale. Les autres, à l'extérieur, que se passe-t-il? Nous avons le 7 de bâton. Oui, c'est ça, le 7 de bâton. Attendez, j'ai un doute avec ce tarot-là, puisqu'ils changent tous les noms. Mais normalement, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Le 7 de bâton. Ok, donc les autres, le 7 de bâton, pour moi, là, ce qu'on me dit, c'est que tu as besoin, cette semaine, ça m'étonne pas, hein, c'est l'automne, tu as besoin à certains moments de pas toujours être sollicité. En fait, c'est même un rapport à toi-même. C'est comme si, de par les propositions extérieures, les situations extérieures, tu pouvais être amené à dire oui à tout le monde, oui je vais à telle soirée, oui je vais à tel vernissage, oui je te rejoins pour faire un pique-nique sur les quais, enfin bon, plus quoi qu'est-ce. Là je sens pour beaucoup d'ailleurs vous êtes peut-être vous pouvez vous sentir concerné par cette guidance, surtout si vous êtes en ville en fait, il y a un truc comme ça. Mais tu peux très bien habiter à la campagne et être voilà, et que ça résonne pour toi, mais je sens qu'il y a beaucoup de sollicitations extérieures comme si vous habitiez en ville et que à l'automne, mine de rien, hein, il y a les journées patrimoine, il y a beaucoup d'événements en fait qui peuvent avoir lieu. Il y a beaucoup de choses à mettre en place aussi professionnellement, c'est la rentrée pour ceux qui ont des enfants, il y a beaucoup de choses, on a un peu ce regain, cette envie de remettre certaines choses en place dans sa vie, et en même temps le corps lui il est en train de enfin pour moi c'est vraiment ce paradigme entre la vie moderne où on est vraiment beaucoup trop dans la proactivité, il faut le dire, surtout quand on traverse des saisons comme l'automne et l'hiver. Pour moi, ce système, il n'est pas complètement raccord avec les saisons et avec ce qui se passe en nous. D'accord ? Donc il y a un peu ce paradigme entre ouais, je vais dire oui à toutes les propositions, à tous les événements, et en même temps ce besoin avec cette reine de denier de déjà se contenter de ce qu'on a et limite de retourner plus dans une introspection, de faire le tri en fait dans les actions, dans les interactions. Donc tu peux avoir besoin par rapport à l'extérieur de dire non en fait, d'apprendre à dire non et à dire non, là j'ai besoin de profiter de mon espace en fait.
d'accord, de me régénérer. Il y a une notion de respect de l'autre, de respect de soi, de respect de son rythme à soi, de sa météo intérieure, en lien avec les autres. Voilà. Ça y est, je suis perdue. Ça, c'était le conseil. Pourquoi? Attends, c'était quoi cette carte? Bah, je ne sais plus. Mince, je suis perdue. Ça, c'était le... Ouais, ça, c'est le conseil. Ce vers quoi tu tends, le conseil, et ça, c'est le blocage. Ok, pardon. Donc, nous avons le 5 d'épée. Pour moi, en fait... Tu peux... Ouais, c'est ça. Tu peux te sentir obligé de te justifier. Et donc, de faire appel à des parties en toi qui culpabiliseraient de ne pas en faire plus. Ouais, c'est ça. De prendre du repos. Et donc, ça veut dire que tu pourrais encore, dans tes vibrations, dans ce que... Comment ? Tu pourrais contredire tes ressentis, tes besoins de te reposer, tes besoins de faire le tri, tes besoins de même peut-être arrêter ou ralentir toutes tes activités, notamment tout ce que tu crées professionnellement ou quoi, pour te laisser faire le tri en fait dans tes émotions, dans tes pensées, dans tes idées, dans ce que tu veux vivre dans les mois qui viennent. Et en fait... il y a cette possibilité, enfin il est possible que cette semaine tu te retrouves à te justifier en fait, et voire même à rentrer dans une plainte un petit peu, à rentrer dans un comportement où tu fais un petit peu appel à la pitié des autres, enfin la pitié c'est un bien grand mot, mais à la compréhension des autres en venant présenter un côté un peu plaintif, un peu oui mais tu sais je suis fatiguée en ce moment, il y a ci ça, bah oui mais tu sais... voilà, sauf qu'on te dit il n'y a pas forcément besoin de justification dans la notion de respect. Si pour te respecter tu as besoin de dire non je ne viens pas à ce dîner ce soir, je me fais une petite soupe chaude devant une série Netflix et puis ensuite je vais me coucher tôt, ou alors je prends un petit bouquin, ou alors j'ai envie de finir ce tricot avant Noël parce que j'avais prévu de l'offrir à belle-mère, mais c'est ok en fait, tu te respectes. Les autres, si c'est assumé de ta part, les autres ils ont pas à savoir pourquoi exactement tu es fatigué, ils ont pas à le prendre mal si tu dis bah non je viens pas à votre dîner ce soir, c'est pas s'ils le prennent personnellement c'est leur problème, c'est pas ton problème. Ok, voilà, bon tu appliques je t'ai donné des exemples là, mais tu appliques à ce que tu vis. Ok, donc le conseil, on a le 6 de denier avec cette notion d'exploitation justement, donc ce côté proactif qui n'a pas forcément lieu d'être. Cette recherche d'être toujours dans le donner, parce qu'il peut y avoir ce retort-là, ce tort-là de la part de la reine de denier. Des fois, elle est tellement dans la générosité, à repriser les chaussettes de machin, à faire les lessives pour les autres, à préparer les repas selon les régimes spécifiques de chacun de la famille. C'est un peu la maman... à la fois la maman poule, même si tu es un homme, même ce côté je gère tout quoi, je gère tout pour les autres. Donc attention à ne pas te faire exploiter, à ne pas te laisser toi certaines parties de toi exploiter ton énergie. Où est-ce que tu veux donner de ton énergie et où est-ce que tu veux te laisser recevoir, parce que la générosité c'est dans le fait de se laisser recevoir aussi, et c'est à cet instant-là, dans cette intention-là pour soi et pour les autres, que cette reine de denier, cette énergie est alignée, d'accord? Voilà, très joli conseil pour cette semaine. Alors on va aller voir un dernier conseil avec l'oracle de Gaïa pour l'emporter avec soi pour cette semaine. Oula. Et il y en a une deuxième, on va dire. La guérison, retrouvaille avec votre véritable nature.
ils me font le coup à chaque fois. Il y en a 2, bah il y en a 2 autres. Et ensuite nous avons Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle avec le 5. Donc il y a du changement concret dans la matière. Et donc il y a cette notion d'évolution. D'évolution, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où tu es là pour ta guérison, pour profiter de tous les rayons de ta lumière, de ce que tu incarnes, de ce que tu peux offrir naturellement sans te pousser au monde. À partir du moment où tu te reconnectes à ton cœur, à ta véritable nature, c'est ici que tu as de quoi transmettre, oui, parce que le 5 c'est relié au pape aussi dans le tarot. C'est à partir de ce moment-là que tu peux, sans te pousser, sans donner plus que ce que tu ne peux, en termes d'énergie, en termes de conversation, d'échange, de temps, c'est là que tu transmets ta sagesse, la sagesse de ton âme. Et c'est là que tu permets à toi et aux autres d'évoluer. Voilà. Et ben on me dit un dernier message avec le super attracteur et on est good pour la semaine. Elle est déjà sortie hier cette carte. Quand je fais de ma joie une priorité, les idées brillantes, voire même les idées brillent et viennent naturellement, chez toi et chez les autres. Et ainsi le soutien, le support, c'est-à-dire le donner et le recevoir de façon équilibrée, m'entoure, va m'entourer, j'ai même envie de dire me bercer, d'accord, et le mouvement, c'est-à-dire toutes les énergies, le donner et le recevoir de façon fluide se manifeste, prend forme, d'accord. Bon, je ne redirai pas parce que j'ai rajouté des petits messages canalisés en plus sur cette phrase à traduire. Voilà mes amis, n'hésitez pas à commenter en dessous pour me dire si ça résonne pour vous, qu'est-ce que vous traversez en ce moment, comment vous vous sentez avec les énergies actuelles. N'hésitez pas à me proposer aussi des thématiques peut-être pour ce live sur la canopée demain en privé, en VIP. Si tu veux nous rejoindre, c'est sur la canopée, tu trouveras le lien en dessous pour aller souscrire à l'abonnement que tu peux résilier à tout moment et nous rejoindre demain soir à 20h30 mardi 1er octobre. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine à tous et toutes et merci de liker, de partager, de vous abonner pour soutenir la chaîne et tout mon travail et on se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour de prochaines guidances. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.